De retour sur Place DTP TV, merci encore une fois d'être avec nous. Nous sommes à Chartres, bien installés. Alors il y a un peu de pluie, mais ça n'enlève pas évidemment le charme de cet événement. On vous présente les métiers des travaux publics, on parle de recrutement aussi. Et on va s'intéresser avec Laetitia Tremblin, chargée de mission emploi à la Maison des entreprises et de l'emploi de l'agglomération chartraine. Je suis ravi de vous accueillir. Merci, moi aussi. Soyez la bienvenue, vous êtes présent ici évidemment pour présenter la Maison des entreprises et de l'emploi qui met en adéquation les besoins des entreprises locales avec la main-d'œuvre disponible. C'est votre rôle, C'est bien ça. En quelque sorte. Ouais. Quelles actions vous mettez en place justement ici dans la Alors, région? sur différentes actions, on travaille avec différents acteurs, que ce soit avec des entreprises directement, avec des fédérations, avec des OPCO en fait, pour à la fois travailler sur l'attractivité des métiers qui sont en perte, en fait, en difficulté de recrutement, et à la fois aussi sur des actions de promotion liées à l'emploi et au recrutement avec le biais de forums, de job dating. Donc on est là pour mettre en œuvre toutes ces actions. Vous travaillez avec essentiellement des entreprises. Les entreprises de travaux publics ont quelle part avec vous? Alors, on a travaillé avec la FRTP effectivement sur une action avant Covid en 2019 où on avait recensé 11 postes sur l'ensemble du territoire du département avec les entreprises de la fédération. Et on a mis en place un job dating avec le centre de formation qui était à Anche pour trouver des candidats. On voit que les entreprises sont en recherche. On en parle depuis le début de cette tournée. Est-ce que la main-d'œuvre est disponible aujourd'hui? Alors, la main-d'œuvre, effectivement, est disponible. Malgré tout, avec la Covid, il y a eu beaucoup de modifications dans la recherche, effectivement, de sens Forcément. au travail. Et puis, il y a cette fameuse image sur certains métiers qui perdurent dans le temps, où on reste sur des images assez erronées. Sur les métiers effectivement du TP, du BTP en général, sur les difficultés, les intempéries, les ports de charge, C'est etc. vraiment ce qui revient souvent. C'est ce qui revient, oui. Et puis une méconnaissance aussi des évolutions de poste, des conditions salariales, etc. Des conditions aussi de travail, où on voit que c'est des grandes entreprises, mais avec une taille humaine assez importante, avec des valeurs assez importantes. Et ça, c'est très méconnu par le grand public. Et quel est votre rôle justement dans ce sens? Parce que j'imagine que vous aussi, les travaux publics, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez par cœur, mais vous avez peut-être été formé, appris aussi sur le terrain à parler des métiers? Alors, moi, je viens où j'étais chargée de recrutement dans l'intérim. Donc, je connais très bien les métiers depuis de nombreuses années. Donc, j'ai pu recruter dans ce domaine-là. Je m'intéresse aussi beaucoup. Je fais des visites de chantier. Donc, voilà, je m'intéresse beaucoup pour pouvoir suivre l'évolution aussi des besoins et pouvoir dire aux prescripteurs de public, en fait, les évolutions que les métiers ont dans la durée et pouvoir identifier des potentiels et des aptitudes à aller vers ces métiers-là. On ne cherche plus trop des compétences, on va chercher plutôt des aptitudes. Quand on dit aptitude, c'est... Sa capacité à travailler en équipe, sa capacité effectivement à innover. À savoir-être, on dit. Voilà, c'est ça. Quelles sont les prochaines actions que vous mettez en place? Alors vous êtes ici sur ce rendez-vous pour vous faire connaître évidemment. Peut-être rencontrer aussi des entreprises, je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça, reconnaître des entreprises, pouvoir donner de l'information sur l'économie locale aussi auprès du grand public, sur la formation, les dispositifs de formation qui existent. Et puis on a 2 grosses actions qui arrivent bientôt, puisqu'on a le forum de l'alternance qui arrive fin avril, qui sera ouvert à tous les publics, du collégien, lycéen, étudiant aux demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, on est très satisfait puisqu'il y a plus de 60 stands qui ont été réservés de la part d'entreprises et de centres de formation. Donc il reste quelques jours aux entreprises qui le souhaitent à se greffer à cet événement. Donc là, on attend beaucoup cet événement pour que les entreprises puissent identifier et recruter des publics potentiels. Et puis, c'est aussi la main-d'œuvre qu'il faut aller chercher là. C'est ça. Donc on déploie de très gros moyens de communication pour pouvoir donner le maximum d'informations sur cet événement. Quel est le public que vous visez? Là, ça va du collégien au demandeur d'emploi, puisqu'on va parler du contrat d'apprentissage, mais aussi du contrat de professionnalisation. Et on va retrouver d'ailleurs les GEC sur cet événement. On a fait un zoom évidemment sur le GEC. Vous retrouvez la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube. Juste pour qu'on se fasse le vrai chemin. Par exemple, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui aurait envie peut-être de travailler avec vous. Je ne parle pas d'une entreprise, je parle d'un potentiel candidat. Comment ça se passe concrètement? Alors nous, on ne fait pas du tout d'accompagnement au public. On est une petite structure où on est là pour accompagner les entreprises. On anime et on coordonne le service public de l'emploi, de l'orientation et de la formation. On met en place grâce à eux, parce qu'ils ont le suivi des publics et ils le font très bien, pour pouvoir cibler ces publics-là. Donc quelqu'un qui nous regarde, c'est pas vers vous en tout cas qu'il faut se tourner. Il va vers son conseiller, vers la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, les structures d'insertion. Il va vers quelqu'un qui peut l'accompagner. Et du coup, nous, on est en contact avec toutes ces structures-là pour pouvoir les cibler derrière.
Très bien. Bon, merci de vous être arrêté. Il y a plein de choses à dire, hein, évidemment, sur la maison des entreprises et de l'emploi de l'agglomération chartraine. Vous êtes combien On est 4. 4 Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance, en tout cas, en Tout à vous fait. voyant. Ouais. Bon, c'est bien, belle organisation de travail. On peut donner le site internet peut-être où aller. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, www.mee-chartres.fr. Qu'est-ce qu'on y trouve sur le site? Alors, on y trouve essentiellement les grands pans effectivement de nos actions et de nos missions, mais surtout sur les sites, sur les réseaux sociaux de la Maison de l'Emploi, ils peuvent retrouver toutes les actions qu'on mène et toutes les communications qu'on fait. J'ai parlé des entreprises, mais s'il y a une entreprise qui nous regarde aussi dans les travaux publics et qui aimerait du coup faire appel à vous, là c'est possible. Ouais. Toute entreprise du bassin chartrain peut nous solliciter, il n'y a pas de souci. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Je rappelle le site internet www.mee-chartres.fr. Merci Laetitia Tremblin. Je vais vous laisser tranquillement rejoindre la pluie. Merci beaucoup. Ça s'est calmé, donc ça c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup Laetitia Tremblin, chargée de mission emploi à la Maison des entreprises et de l'emploi de l'agglomération chartraine. Et nous on se retrouve très bientôt sur Place des TP TV. Restez avec nous. Merci d'être là. Merci.